Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Purim, mais ce soir, on va investir justement dans le sujet majeur qui est la fête de ce soir, qui est la fête de cette semaine, qui est la fête de Purim, bien sûr. On va essayer de comprendre le sujet majeur de la Megillah, que même si l'histoire de la Megillah, c'est bien sûr une histoire de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, on va voir comment en réalité le message, c'est un message contemporain, c'est un message dans lequel, et avec lequel on doit vivre chaque instant et chaque jour. On verra quel est le message majeur, comment la Megillah nous parle pour chacun d'entre nous. Donc ce qu'on va développer ce soir, c'est essayer de comprendre est-ce que la religion, est-ce que être religieux, est-ce que être pratiquant, ou est-ce que pratiquer la religion tout court, est-ce que c'est quelque chose qui enfreint nos libertés? Est-ce qu'on peut être religieux et libre à la fois ou pas? Tour de table rapide, en commençant par les hommes. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Oui, c'est-à-dire si tu es religieux, automatiquement tu n'es pas libre. Non. J'ai demandé est-ce que ça enfreint nos libertés? Tu dis oui. Non. Les deux sont compatibles ensemble. Tous les deux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire les deux qui sont compatibles? C'est-à-dire on peut être religieux et en même temps libre? Oui. Oui, mais Ok, qu'est-ce que tu dis toi? moi je dis que dès la sorte qu'on comprend la Torah, c'est compatible, c'est oui. C'est-à-dire la religion n'enfreint pas nos libertés. Non, oui, parce que on te demande pas de prier de H24, 7 sur 7. Mais à cause de la religion, tu ne peux pas manger où tu veux, tu ne peux pas te marier avec qui tu veux. Tu veux pas faire... Celui qui a compris la religion, il va vite comprendre que c'est pas une contrainte. Encore une fois, on a parlé de contraintes, on a parlé de liberté. Est-ce que je peux être libre et en même temps pratiquer la religion ou pas? Non, si on a compris le sens, c'est pas une contrainte. Donc il dit que ce n'est pas une contrainte. Qu'est-ce que dit madame? Oui, on peut être libre et être religieux à la fois. On peut être libre et religieux à la fois. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours concrètement, comme j'ai dit tout à l'heure? Tu vois bien que concrètement, on ne peut pas forcément manger où on veut, on ne peut pas, on ne peut pas travailler tous les jours. C'est ma liberté de choix en fait. D'accord. Est-ce que, deuxième question qu'on va aborder ce soir, est-ce qu'on fait la religion par contrainte, par force ou par désir? C'est comment on devrait faire la religion? Est-ce que ça doit être par choix? Mais je peux souligner un sujet. Je peux souligner. Parce que celui qui est né juif, il n'a pas ce sentiment de contrainte. Mais celui qui vient pour la religion juive... Pourquoi il n'a pas de sentiment de contrainte? Bien sûr qu'il peut avoir ce sentiment de contrainte, pourquoi pas? Il peut y avoir quelqu'un qui est né juif et qui se sent... Quelqu'un qui grandit et c'est inné, ça ne se pose même pas. Donc quelqu'un qui n'a pas... Je suis pas d'accord avec toi, bonsoir. Je suis pas d'accord avec toi. Au contraire, quelqu'un il peut très bien se sentir que c'est forcé. Ouais. Il peut se sentir que c'est pas au contraire. Il peut se dire on me l'a imposé. Si on me l'aurait pas imposé, ben je l'aurais pas fait. Pourquoi pas? D'accord. Donc c'est pas. Et je pense pas que c'est un rapport avec si c'est quelqu'un, on va dire qui est né juif ou qui est pas né juif. Non, aucune différence. Alors justement, on va rentrer dans les détails ce soir, qui est le fait qu'on doit se rappeler qu'à l'époque, avant la démocratie, avant la liberté, avant ce qu'on appelle les droits, les human's rights, qui étaient les droits humains. L'ONG là, Human Rights. Non, pas seulement les droits des femmes, pas les droits tout court. Non. C'était la monarchie qui était ce qui va dire qui gérait la planète. D'accord? Les gens normaux, on va dire les gens ordinaires, étaient tout simplement des sujets des monarques. Ils obéissaient, ils étaient soumis, ils devaient suivre un ordre, on va dire, d'ordre qui était totalement dicté. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc., etc. Et donc, à l'époque, on va dire, la religion avait un sens. Très bien. Mais aujourd'hui, le monde il est tellement différent. Aujourd'hui, le monde, c'est plus le même monde que ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel tout est libre. Aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir choisir n'importe quel aspect de ta vie. Aujourd'hui, tu peux choisir où tu vis, quel but tu veux poursuivre, quel type de vie tu as envie d'avoir. Est-ce que tu as envie d'avoir un repas, on va dire, à 5 mets différents en un instant? Et donc la question, elle est, est-ce que la religion elle est compatible avec la liberté? Certains pensent, et on ne peut pas ignorer leur point de vue, on va voir à la fin du cours ce soir, que la religion limite nos choix. Je veux dire, je dois effacer mon individualité pour pouvoir faire la religion. Et donc ils te disent que la religion, elle avait un sens quand les gens n'étaient pas libres. Mais aujourd'hui, quand les gens n'avaient pas d'autre choix, d'autres options. Mais aujourd'hui, le judaïsme et le monde moderne n'est pas forcément compatible. Peut-être qu'être religieux aujourd'hui veut dire concrètement le fait que la religion est très arriérée, n'a plus rien à voir avec
qu'est-ce qu'on doit faire en 2025? Est-ce que le judaïsme enlève ta capacité de pouvoir choisir? Donc aujourd'hui, on va explorer le cas de Purim, avec l'histoire de Purim, mais surtout, on va s'arrêter sur un point majeur qui est le début de la Megillah, qui apparemment n'a absolument rien à faire avec notre histoire, qui veut dire n'a rien à faire avec toute l'histoire de Purim, qui est totalement en trop. Ça ne nous parle pas, et on va voir pourquoi on est entré dans tous ces détails. On va apprendre que l'individualité, la possibilité de pouvoir choisir de manière libre, est précieux aux yeux de Dieu. On va découvrir que pas seulement le libre choix, le fait de pouvoir choisir et la religion coexistent, mais en réalité c'est une partie critique de vivre en tant que religieux. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de choisir, ça ne veut pas forcément dire qu'il est religieux. On va voir tout ça par rapport à ce grand festin qu'on nous raconte sur Achashverosh, donc tous ces détails, avec un aspect qui nous dérange, qu'apparemment il y a énormément de versets qui sont totalement trop, qui veulent rien dire et qui ne servent à rien. On sait très bien que quand la Torah te dit quelque chose, c'est pas forcément pour nous parler des choses qui n'ont pas de valeur, mais bien au contraire, pour nous apprendre des enseignements majeurs dans la vie de tous les jours. Commençons, chers amis, avec cette question qu'on a vue tout à l'heure. La religion est-elle compatible avec la liberté ou restreint-elle nos choix et nous oblige-t-elle à sacrifier notre individualité? On a répondu ici, tout le monde a répondu que non. Qu'est-ce que dit Sarah? Sarah Esther, pardon, qu'est-ce que tu dis? Oui ou non? Bonne question. C'est pas toi qui es en train de marcher? Ok. Sur la mer, tu vois, sur le bord de mer. Là, je t'ai reconnu. Ok, très bien. Avant le point central de la Megillah, c'est-à-dire qu'on commence cette grande histoire de Purim. L'histoire de Purim commence à nous lire ici toute une histoire qui apparemment est totalement hors sujet. On a ici 8 versets, on va demander à Mordechai qu'il est rapide, haut et fort. On va raconter l'histoire, on va s'arrêter surtout, je vous dis de suite en avance, sur les 3 derniers versets, faites attention aux détails. Vas-y. Et il arriva au temps d'Achashverosh, c'était l'Achashverosh qui régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 720 provinces. Sur 127 provinces. Ça a traduit à l'envers. Sur ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ok, nous. Quand ce jour-là, lorsque le roi Achashverosh était établi sur son trône impérial à Suse, la capitale, la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses ministres et serviteurs, aux forces de la Perse et de la Médie, aux nobles et aux ministres provinciaux qui l'avaient précédé. Lorsqu'il déploya la richesse de son royaume, glorieux et l'honneur de sa majesté pendant de nombreux jours, 180 jours. Vas-y, la suite. Et quand ces jours furent accomplis, le roi fit un festin pour tout le peuple présent à Suse, la capitale, pour les grands et les petits, 7 jours dans le jardin du palais royal. Il y avait des draperies blanches, du coton fin et bleu, et brodées de cordons fins de lin et de pourpre royal, sur des tiges d'argent et des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent sur un dallage d'albâtre, de marbre, de perles et d'onyx noir. Je crois qu'il y a une heure aussi, mais c'est pas grave. Et il servait à boire dans des vases d'or. Alors ça, c'est ce qui nous concerne, ces 2 versets, fais attention à ce que tu dis. Vas-y. Et il servait à boire dans des vases d'or, des ustensiles de toutes sortes, et le vin royal était en abondance pour convenir à la puissance du roi. Ok. La commission de l'alcool suivait la règle. Pas de coercition. Qu'est-ce que ça veut dire pas de coercition? Qu'est-ce que ça veut dire pas de coercition? Qu'il n'y avait pas d'obligation. D'accord? C'était comme chacun, le bon vouloir de chacun. Vas-y. Car le roi avait établi que tous les officiers de sa maison devaient faire ce que chacun disait. Et là, on vient de dire ces 3 derniers versets qui nous donnent une image plus ou moins de ce grand festin. Mais la question qu'on demande, quand je te dis, si j'enlève ces 8 versets de la Megillah, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me change quelque chose à l'histoire du miracle de Purim? Est-ce que je suis obligé d'avoir ces versets? On va analyser ces détails dans un moment. Mais d'abord, il y a des autres détails qui surprennent tous les commentateurs. Parce que quand l'histoire elle avance, on sait comment Achashverosh il a envoyé d'aller chercher sa femme Vashti pour qu'elle puisse parader, pour qu'elle puisse venir danser avec sa beauté, certains disent nus, pas nus, etc., devant les invités. Et Vashti elle a refusé. Elle a refusé, et le fait qu'elle a refusé, ça a mis en colère le roi. Vas-y à toi, cher Jean-Claude. Lis ce qui s'est passé. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans le palais royal qui appartenait au roi Achashverosh. Ok. Le 7e jour, comme le cœur du roi était joyeux de vin, il ordonna à la Médimane, à Bizeta, à Orbona, à Bita et à Agata, Testa et Kaka. Ça, c'est les noms des 7 princes, d'accord? Les 7. Les 7 eunuques qui servaient le roi Achashverosh.
pour Vas-y. ramener la reine Vashti devant le roi avec la couronne royale, afin de montrer au peuple et aux officiers sa beauté, car elle était belle. Mais la reine Vashti refusa de venir sur l'ordre du roi, conduite sur les eunuques, Par les eunuques. et le roi était très en colère et sa colère brûlait en lui. Le roi dit au mage qui connaissait les temps, car c'était la manière du roi de consulter ceux qui connaissaient la loi et le jugement. Alors, à ton tour, parce que c'est ce qui nous concerne, vas-y. Et ceux qui étaient près de lui, Karchena, Shetar, Almata, Tarsis, Mérès, Marsénan et Lucan, On dirait la banlieue du 93, vas-y. les 7 princes de la Perse et de la Médie qui virent la face du roi et s'assirent les premiers dans le royaume. Selon la loi, que ferons-nous à reine Vashti, puisqu'elle n'a pas obéi aux ordres du roi Arachvérosh, transmis par les eunuques? Et Nebuchadnezzar répondit devant les rois et les princes: ce n'est pas seulement contre le roi que la reine Vashti a péché, mais aussi contre tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Arachvérosh. D'accord. Car l'action de la reine sera connue de toutes les femmes et leur fera regarder leur mari avec mépris en disant: le roi Arachvérosh a ordonné d'amener la reine Vashti devant lui, mais elle n'est pas venue. Qu'est-ce qui dérange? Réfléchissons au dernier verset que vient de lire Laurence. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui dérange dans les versets qu'on vient de lire? Il y a quelque chose qui est étrange, parce que les anciens rois perses étaient connus pour être des gens qui étaient très très durs et capables d'exécuter leurs ministres, leurs serviteurs, des membres de famille sur la moindre, on va dire, la moindre excuse. Et on a ça aujourd'hui en Corée du Nord, on a ça aujourd'hui dans beaucoup d'autres pays, qu'il ne faut pas vraiment une excuse pour pouvoir exécuter quelqu'un, se débarrasser de quelqu'un. Ce qui rend ici la question de ce qu'elle vient de dire, Laurence, c'est que là, on nous dit qu'Achashverosh a été humilié publiquement. Et la Torah, on vient de voir le verset, on dit que le roi, il était très en colère, mais il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Pourquoi il ne savait pas quoi faire? Ce n'était pas un roi qui avait confiance en lui. On sait très bien qu'on a affaire d'un roi impitoyable. Tout d'un coup, il ne sait plus quoi faire. Sera oui ou pour un non, ils sont capables de tuer des gens. Tout d'un coup, il ne sait plus quoi faire, il est perdu. Et la Megillah, après, elle te dévoile comment Achashverosh, il était capable, il avait le droit même d'exécuter, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, d'exécuter la reine pour une simple provocation, comme on va tout de suite voir avec Esther. Quand Esther, elle hésitait si elle pouvait apparaître devant le roi, qu'est-ce qu'elle dit dans l'histoire? Que si jamais je vais me présenter devant le roi alors que je n'ai pas été invité, va savoir ce qui va m'arriver, va me tuer. Donc on voit ici qu'il n'a pas besoin d'une raison particulière. Pourquoi exécuter une personne? Pourquoi tuer une personne? Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient de lire dans le verset 15. Selon la loi, que ferons-nous à la reine Vashti pour qu'elle ne puisse obéir au roi Achashverosh? Comment ça se fait? On est perdu. Voilà la question qui est demandée. Pourquoi le roi Achashverosh, un monarque impitoyable et absolu, n'est-il pas sûr de la façon à réagir face à la désobéissance de Vashti? Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui est le Manot à Lévi, une compilation de Midrashim et de commentateurs sur le texte, une analyse a été dit quelles sont les raisons pourquoi l'hésitation d'Achashverosh, du fait que Vashti venait d'une lignée royale, alors qu'Achashverosh venait absolument de rien, c'était juste quelqu'un qui s'occupait des chevaux, et Achashverosh il hésitait en se disant: si je veux tuer ma femme qui est ma seule appartenance à la famille royale, qu'est-ce qui va rester de moi? Je suis un simple cheval, on va savoir quoi d'autre. Et beaucoup d'autres raisons qu'il imaginait le doute qu'il pouvait avoir. Mais ça n'enlève pas que dans le texte, c'est quelque chose qui ne va pas. On n'a pas affaire ici avec un roi qui réfléchit 10 fois avant de tuer quelqu'un. On parle avec des gens qui tuent des gens pour oui ou pour un non. Comme Esther le dit justement, et d'ailleurs c'est Esther qui va lire ce paragraphe. Vas-y, ça c'est dans le chapitre 4, on verra plus tard dans la Megillah quand on avance. Avec plaisir. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que tout homme ou toute femme qui vient au roi à la cour intérieure, qui n'est pas appelé, il n'y a qu'une seule loi pour être tué. Seuls ceux à qui le roi tend son sceptre d'or vivront. Et je n'ai pas été appelé à venir vers le roi pendant ces 30 jours. Donc on voit ici qu'on ne parle pas ici de quelqu'un de normal. Et donc néanmoins on voit qu'ici Achashverosh il a un doute, il ne sait pas quoi faire. Et pas seulement qu'il ne sait pas quoi faire une seconde, pas seulement qu'il ne sait pas quoi faire, on voit que même ses conseillers, ils ne sont pas mieux. À la place de dire que la reine n'avait aucun droit d'humilier le roi, c'est quoi l'argument qu'ils ont donné, si tu te rappelles ce que tu as lu? C'est qu'elle a quand même, elle n'a pas désobéi qu'au roi, elle a désobéi aux autres princes. Pas qu'elle a désobéi, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Si on revient en arrière, si on peut retourner en arrière, c'était quoi l'argument majeur?
Le verset 17. Cet argument. L'action de la reine, oui, bah en fait, du coup, le fait qu'elle se présente pas devant lui, ça peut influer sur les autres femmes. Exactement. Voilà. Donc en 2 mots, ça veut dire ça qu'elle a désobéi au roi, absolument j'en ai rien à faire. Ça qu'elle a désobéi au roi, qu'elle n'a pas fait ce qu'un roi pitoyable il est capable de faire, ça m'est égal plus qu'autre chose. Ce qui dérange, c'est le fait que par son comportement, ça va faire en sorte que les autres femmes dans le royaume ils vont dire ah, Vashti, elle n'a pas écouté le roi, pour ça, on ne va pas écouter. Ça, c'est une raison logique pourquoi elle s'est débarrassée de Vashti. Ça qu'elle a désobéi au roi, c'est pas grave. C'est logique, c'est l'argument. C'est-à-dire, ça doit être plus logique que le fait qu'elle a désobéi au roi. Qu'est-ce que tu voulais demander? Non, pour que je comprenne bien, en fait, Vashti, elle avait désobéi au roi, elle avait désobéi à son mari. Son mari, qui était le roi. Et donc son mari, Il l'a c'est tué. pas parce que Vashti, elle a désobéi, donc il a décidé de la tuer. Tout à fait. Mais pourquoi? Au départ, il avait une question s'il faut la tuer ou pas. Et c'est ça le débat qu'il a eu avec ses conseillers. Et à l'époque, ils pouvaient tuer leur... On a dit tout à l'heure qu'à l'époque, on a dit que Esther vient de dire, que tu viens de lire le paragraphe, que Esther vient de dire que si jamais elle va venir voir le roi alors qu'elle lui a pas donné permission, il va la tuer. Ça, c'est ce qui se passait. On a dit que c'était le royaume de l'époque. Les rois perses, c'est ce qui se comportait. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a certains régimes qui se comportent de cette manière, qui tuent leur oncle, leur cousin, leur beau-frère, leur belle-sœur, comme on a ici en Corée du Nord et dans beaucoup d'autres nord, etc. J'ai vu ça dans beaucoup d'autres pays. Ok. Maintenant, regardons comment le Rabbi Chaim Ben Attar, qui est le Rachaim, il vient et nous dit, justement, il exprime cette absurdité. Et il te dit, d'abord ici, on vient de voir comme quoi les conseillers d'Achashverosh ont justifié l'exécution de Vashti par le fait que les épouses désobéiraient à leur mari. L'honneur d'un mari commun valait plus-il que celui du roi? Ça n'a pas de sens. J'ai demandé tout à l'heure quand on a lu, est-ce qu'il y a quelque chose qui frappe? Et personne n'a rien dit. C'est pas grave, on a l'habitude. Ok, on avance. Mais maintenant, on a la question. Donc j'ai déjà soufflé. Alors, regardons le texte suivant. Vas-y, Béal, à toi de lire. Vas-y, lis, c'est proche. Vas-y, à vote. Yeah. Et ses proches étaient Mordechai. Et ses proches étaient, on peut se demander, que veut dire Memucan quand il dit ce n'est pas contre le roi que Vashti la reine a péché. Cela implique que son péché contre le roi est insuffisant pour justifier son exécution, mais en vérité, c'est à cause de ses actions envers le roi qu'elle pourrait être exécutée. Les paroles de Memucan sont presque incompréhensibles. C'est le Rachaim vient te dire. Ça n'a pas de sens. Et là, on va voir la suite avec d'autres commentateurs. Rabbi Yaakov Lorberbaum, qui était un des plus grands enseignants des autorités halachiques en Pologne, c'est en 1832, dans Megillat Starim, et vient et te dit la phrase suivante. Regarde, j'y sais, il est difficile. Il est difficile de comprendre pourquoi il a dit ce n'est pas contre le roi que la reine Vashti a péché, mais aussi contre tous les princes. Cela constituait en soi une rébellion contre le roi qui considérait les ministres plus importants que le monarque. Une autre question qu'elle a passée au Laurence tout à l'heure, qui était, c'est quoi cet argument bizarre? Qu'elle n'a pas fauté seulement par rapport au roi, mais il a fauté aussi pour les autres princes. D'abord, quel rapport? Quel rapport? Parce que tu as désobéi au roi, pourquoi tu as désobéi au prince? Et qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ah, si elle aurait désobéi seulement au roi, ok, ça passe. Et comme elle a désobéi aussi aux autres princes, là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, j'ai jamais entendu parler des autres princes. Et quel rapport? Quand c'est quelqu'un qui n'écrit pas le président Macron, je veux dire, il a désobéi aussi au président des finances. Quel rapport? Je vois pas. Ça n'a pas rien à dire. D'accord? Ça, c'est ce qu'il demande comme question. Beaucoup de commentateurs demandent ces questions-là. Maintenant, qu'est-ce qu'est la question de Rashi? Parce que c'est ce qui l'intéresse et c'est sur quoi on s'arrête. Qu'est-ce que Rashi a à dire dessus? Comment Rashi va nous résoudre toutes ces difficultés qui sont totalement, je veux dire, qui me sautent à l'esprit dès qu'on a une telle histoire? Et la réponse, elle est zéro. Rashi n'en parle pas. Pourquoi Rashi n'aborde-t-il pas ces questions? Là, on a ici Mordechai qui recherche, je ne sais pas quoi, c'est par terre. Au final, c'est quelque chose qui dérange. Parce qu'on sait très bien qu'on va tout de suite voir, et qu'on a vu dans les règles de Rashi, on va voir la règle numéro 1, que quoi? Que quand Rashi vient et se positionne et te dit quelque chose, c'est seulement qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Si Rashi ne te dit pas une explication, c'est une des deux, ou qu'il a déjà expliqué, ou bien que c'est tellement simple qu'il n'y a rien à comprendre. Alors que là, tout le monde se positionne et tout le monde pose la question. Et là, Rashi fait comme s'il n'a pas vu la question, parce qu'il est parti en vacances, il était à la plage ce Shabbat, il n'était pas là, il n'a pas vu, C'est fait exprès. C'est la question que Rabbi demande. D'accord? Une fois, c'est de la même manière qu'à chaque fois on apprend pour savoir quelles sont les difficultés que Rashi soulève. On a aussi le devoir de comprendre quand Rashi ne soulève rien. Et si Rashi ne soulève pas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être pas important. Alors c'est à nous de comprendre pourquoi. C'est soit Regarde les règles. Il a déjà répondu Regarde, précédemment. lis, justement, tu es en train de dire, vas-y, lis à voix, tu le dis. Moi? Ouais,
lorsque Rachi laisse une question évidente et fondamentale sans réponse, c'est soit parce que A, la réponse est évidente, soit parce que B, l'un des commentaires précédents de Rachi, sur le même verset ou un verset précédent, a déjà résolu la question. Donc, exact. c'est à nous de rechercher si c'est... Et bien justement, donc ça te fait réfléchir. Tu ne peux pas laisser passer comme si rien n'était. Tout le monde s'arrête dessus. Et comme il c'est des questions qui montent à l'esprit tout de suite. Et donc, ce qui nous dérange ce soir, c'est... La prochaine question, c'est quoi? Non, ça c'est la prochaine, c'est j'ai sauté une. Non, donc ça c'était par rapport à Rachi. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, la Megillah elle commence avec une histoire qui apparemment ne nous concerne pas. Et on aurait pu très bien la faire sauter, et ça ne nous intéresse pas de savoir tous ces détails de ce qui s'est passé dans ce festin. Oui, on a parlé chaque année, 180 personnes, 180 jours, etc. On peut apprendre beaucoup d'enseignements. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur le fait que la Megillah te raconte que le roi, qui était un roi, qui était impitoyable, il vient et il te demande à sa femme de venir se présenter devant tout le monde. Et le pire des choses qui te dérange, c'est quoi? C'est... Il ne sait pas comment réagir. D'un coup, il est perdu, le pauvre. C'est comme si tu vois Kim Jong-un, comme on l'appelait à la Corée. D'un coup, il est perdu. Alors qu'il tue des gens, droite, gauche, sans poser de questions. Là, il ne sait plus quoi faire. Il se demande la question quoi faire. Deuxièmement, pourquoi c'est conseillé? Il justifie l'exécution de Vashti sur la base que les femmes vont commencer à désobéir leur mari. Est-ce que humilier le roi, c'est pas suffisant? Et on a vu, ce qui nous dérange le plus, c'est que Rachi ne s'arrête pas. Et on va voir que Rachi, en réalité, il a parlé de ça dans un autre Rachi. Et en connaissant l'autre Rachi, on va savoir. Donc, on va commencer à répondre. Quand on va essayer de comprendre pourquoi Rachi n'a pas parlé de ce sujet ici, on doit d'abord parler de la première règle de Rachi qu'elle a lue tout à l'heure, qu'elle vient de lire devant, ce qui est qu'une des deux, si c'est quelque chose qui est tellement évidente, je n'ai pas besoin d'en parler, ou bien j'en ai déjà parlé précédemment. D'accord? Alors regardons justement. Et là, on va commencer à rentrer dans des détails techniques, des détails, c'est important de ne pas perdre l'esprit, puisqu'on parle des mots que la Megillah a employés en hébreu. On va voir que ce n'est pas les mots normaux. Et dans ces mots-là, Rachi a exprimé et a fait comprendre quel est le message. Et Rachi s'imagine qu'en parlant d'un enfant de 5 ans, puisqu'on sait très bien que le Rachi de Tanakh, c'est la même chose que le Rachi du Chumash, de la Bible, que tu as compris ce que je t'ai dit. Si tu as fait attention aux mots que j'ai employés, tu sais très bien pourquoi j'en ai pas parlé ici. D'accord? Très très riche. On va revenir sur le verset numéro 8. Et le verset numéro 8 qu'il a mentionné, je ne sais pas qui c'est qu'elle a lu tout à l'heure, je crois que c'était Mordechai. Et on a vu que quand on parle de la consommation d'alcool, il y avait une règle de aucune coercition qui veut dire aucun obstacle, aucune règle. Le roi il a instruit à toute sa maison, à tous les officiers de sa maison, Kirtzon Ishvaïch, que chacun est capable de pouvoir boire comme il désire. Regarde dans ce verset, on va voir qu'il y a plusieurs points qui dérangent. La première question, Kichen Yisad Amelech, la Megillah dit, ainsi a établi le roi. Le mot Yisad signifie fonder au lieu de Tziva. En général, on aurait dû dire le mot plutôt qu'il a ordonné, qu'il a commandé. Pourquoi on a dit qu'il a établi, comme s'il a fondé, il a créé quelque chose? Ça n'a apparemment pas de sens. Institué, établi, etc. Maintenant, si tout ce que le roi il voulait faire, c'était de dire aux serveurs du festin que chacun a le droit de boire comme il a envie, pourquoi la Megillah est en fait de ça comme on va dire la grande règle hors norme de ce soir, qui est quoi? Pas de ce soir, des 180 jours, qu'il a établi un nouveau système de comportement. C'est Yissad, c'est-à-dire une nouvelle structure, une nouvelle règle. Très simple, tu fais un festin, tu veux que tout le monde boit ce qu'ils ont envie. Dis au serveur, donne à chacun ce qu'il veut. Là, la Megillah te fait remarquer qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé ce soir. Ça, c'est un. Donc, c'était pas seulement un ordre au serveur, mais c'était, on va dire, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il a ordonné aux officiers. Le verset dit que le roi instruisait les officiers de sa maison. Et pas seulement un officier. En règle générale, qui est les officiers qui s'occupent de donner à boire? Le chef, qu'on appelle ça? Les chansons? Celui qui sert le vin, etc. Oui, chef et chanson. Et là, on va voir justement que Rachi te dit non. C'est pas tellement les chefs et chansons, mais c'était tous les différents chefs. Pourquoi les impliquer dans un ordre sur la consommation d'alcool? Pas seulement les échansons, exactement. Regardons-le. Hein? Chef d'orchestre et la musique. Non, on parle de boire. Si tu as déjà vu, on est avant encore. Regardons le texte, Megillat Esther, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Tous les officiers de sa maison, alcool, Rav Beito. Et là, Rachi, c'est lui qui nous arrange et nous dérange en même temps. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur tous les officiers de la fête, le chef des boulangers, le chef des bouchers,
et le chef des échansons. Rashi vient et te dit qu'Achashverosh, il n'a pas seulement donné l'ordre au chef échanson, celui qui est là pour servir à boire. Il a donné l'ordre à tout, le chef boucher, le chef boulanger. Et là, ça nous amène à la deuxième question. C'est quoi? Je ne comprends pas de quoi on parle. On parle ici du fait que chacun pouvait boire ce qu'il voulait. Si c'est à boire, quel rapport maintenant le boulanger? Quel rapport ici le boucher? Pourquoi Rashi te dit que maintenant on a mélangé dans l'affaire tout ce qui est le boulanger et le boucher? Pourquoi la Megillah se répétait en disant d'abord la consommation d'alcool suivait la règle, pas de coercition, puis ajoute, le roi avait établi que tous les officiers de sa maison devaient faire ce que chacun dit, désiré. Et donc, avec toutes ces questions qui nous dérangent, on va voir qu'en réalité, ce soir-là, et c'est pas seulement ce soir-là, c'est dans ce festin, c'est passé quelque chose de majeur. Et en fonction de la compréhension de ce texte, on va apprendre et on va voir la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui est énormément riche. Toutes ces questions, comme j'ai dit tout à l'heure, vont être répondues quand on analyse les mots que Rashi il a mis à la fin de ce verset en examinant le mot du verset qui a été employé tout à l'heure. Regardons les mots qu'on a employés dans le verset tout à l'heure. Ça, c'était le texte. Chapitre 1, verset 8, le dernier verset qu'il a lu, Mordechai, j'ai dit de faire attention aux 3 derniers versets. Il a dit que Vashtia Chadat En Ones. Qu'est-ce que ça voulait dire? La consommation d'alcool, elle était Chadat. Chadat, c'est-à-dire la religion, comme la règle. Certaines fêtes, Rashi, maintenant, il vient et t'explique. Et pour ça, on a dit tout à l'heure que Rashi, il a déjà parlé là-bas, il n'a pas besoin de le redire dans la question plus tard. Certaines fêtes obligent les invités à boire dans un grand récipient. Et certains ne peuvent tout boire qu'avec difficulté. Mais ici, il n'y avait pas de coercition, il n'y avait pas de force, personne ne s'est senti forcé. Le roi Achashverosh, il est venu et il a ici ce qu'on appelle, il a cassé la règle, la norme sociale de l'époque. Les invités à l'époque, ils avaient l'obligation de boire tout ce qu'on leur servait et de finir les verres. Finir les verres, pourquoi? Pour ne pas trahir ou ne pas faire honte à leurs invités. Je crois que dans certains pays arabes, si je ne me trompe pas, il y a aussi cette règle aujourd'hui. Quand tu es invité chez quelqu'un et que tu sers du thé ou quoi que ce soit, c'est comme une insulte à la personne qui t'a invité si tu n'as pas bu le thé ou quelque chose, non? C'est pas une règle pareille dans certains pays comme ça me raconte. Laisser le verre pas fini, laisser le verre à moitié plein, c'était comme une insulte, c'était pas une option. Ça, c'était la règle à l'époque. Si tu es passé chez un festin, tu as été invité quelque part, tu n'as pas le choix que de boire, peu importe la grandeur et la taille du verre. Ça, c'était la règle. Le Midrash décrit, on voit là, Tuvia Ben Eliezer, qui est le Midrash Lekartov, décédé en 1108, qui était un talmudiste et un poète. Et il vient être écrit avec extorsion, c'est quoi le schéma d'extorsion qui s'est développé et que c'était un tabou social. Écoutez bien, regardez comment le Midrash dit. Habituellement, les invités devaient boire ce qui leur était servi et finir la tasse au risque d'offenser l'hôte. Maintenant qu'on fait ça tous les Shabbats. Très riche. Lors de son festin, le roi Achashverosh a choisi de briser cette norme sociale. Qui c'est qui doit lire, à qui on en tient? Vas-y. Alors? Vas-y. Midrash Lekartov. Rabbi Lévi dit que les Perses avaient pour coutume de servir le vin dans une énorme coupe contenant 5 mesures, appelée Pitka. Merci. Même au risque de la mort ou de la folie, vous ne pourriez pas le rendre. Il fallait le boire. Les échansons s'enrichissaient grâce à cela, car les invités les soudoyaient pour éviter une telle détresse. Achashverosh, cependant, n'a pas permis qu'une telle coupe apparaisse à son festin, car il est dit pas de coercition. C'était des temps différents, non civilisés. Les tabous sociaux perses, c'était des choses tellement fortes. Et les gens, ils n'étaient pas préparés à laisser la liberté de quelqu'un d'autre. Achashverosh pouvait être le roi, mais comment il pouvait, on va dire, se dérouter ou se débarrasser ou contourner cette règle sociale qui était que quand tu es invité à un festin, tu dois boire tout ce qu'on te sert, tu dois boire tout le verre. Et la réponse, elle est justement qu'Achashverosh, il a positionné, qu'on vient de dire le Midrash, il a positionné tous ces festins en un temps de réjouissance sans restriction. À ce festin, les valeurs morales et les coutumes sociales étaient dispensées. Une exemption pendant les 180 jours. Qui étaient tous ces tabous, ils ont été totalement suspendus. Et le roi, il avait décrété justement un espace particulier où les règles seront différentes. Et donc, ce n'était pas que le roi il contournait les normes sociales, qui était quelque chose qui était vraiment ferme et solide dans l'empire perse, mais il exécutait il exerçait son privilège exécutif de roi
pour créer un sanctuaire temporaire avec des normes différentes. Ça, c'est le Midrash. Le fait que personne à son festin a été forcé de finir son verre, c'était peut-être, si on peut dire, la fonctionnalité la plus unique qu'il y a eu dans ces festins. Mais ce n'était pas seulement par rapport à la boisson. C'était aussi que tout le festin, c'était un échappatoire dans un univers moral différent. La liberté de boire ou de ne pas boire, c'était une des expressions de ce qui se passait dans ces festins. En deux mots, on allait dire que c'était un festin où tout était libre, tout était permis, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, personne ne te force, et la vie est belle. Est-ce que quelqu'un il a maintenant compris un peu la réponse? Très riche. Et donc, cette réponse vient, donc on vient dire parallèlement, à cette règle de boisson, toutes les autres coutumes sociales étaient dispensées lors de la fête d'Achashverosh. Et maintenant, on a répondu à toutes les questions avant de rentrer bien sûr dans l'enseignement qu'on apprend. D'abord, on a compris la question pourquoi on a dit tout à l'heure le mot Yissal. Il a utilisé le mot Yissal qui veut dire il a établi, ce n'était pas juste que c'était une règle. Parce qu'Achashverosh ne se contentait pas de donner un ordre, t'y vas. Il a donné aux ordres à tous les serveurs de ce soir de s'agir d'une manière. Il créait un espace où seul comptait l'indulgence personnelle sans restriction. 1. 2. Le couplet n'était pas répétitif, on a été là qu'apparemment on se répète deux fois la même chose. Non. Il met d'abord l'accent sur la liberté de boire. Puis il révèle l'objectif plus large du festin, satisfaire les désirs de chaque invité. Chacun a le droit de faire ce qu'il a envie, même dormir. Troisièmement, Rashi montre que le décret s'étendait au-delà des échansons. Tous les officiers des bouchers ou boulangers avaient pour instruction de maximiser la satisfaction des invités. Le pain et la viande sont au cœur de tout repas, c'est pourquoi Rashi les met en valeur, mais la règle s'applique à l'ensemble du personnel. Et donc, au final, avec ça qu'on vient de voir, on a la réponse à toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure. Et donc, si maintenant, avant d'arriver à cette question, et donc, en quelques mots, si on apprend le commentateur comme il se faut, Rashi nous vient de nous repositionner, de nous recadrer tout ce festin. Une fois qu'on sait comment Rashi a replacé les normes de ce qui passait dans ce festin, maintenant on comprend la réponse à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Pourquoi Achashverosh hésita de savoir quoi faire avec Vashti qui a refusé d'apparaître devant lui? Puisque c'était un temps de liberté débridée, puisque les règles étaient relaxées, chacun était censé avoir un good time, comme on dit. Chacun était censé de passer un bon moment. Et donc, il n'y avait plus besoin d'avoir aucun choix. Et donc, quand Vashti a décidé de rejeter la règle du roi, il était mis dans un dilemme. Pourquoi il était mis dans un dilemme? Est-ce que son choix, c'est un choix légitime ou pas? Est-ce qu'elle a décidé d'agir avec les règles du festin? Ou bien elle était en train d'exprimer un désir authentique de ne pas devenir paradée devant ses invités? Encore une fois, si tu dis que ce soir, il n'y a pas de règles, et si tu dis que ce soir, les règles ont sauté, et si tu dis que ce soir, c'est la liberté pour tout le monde, et si tu dis que ce soir, c'est la liberté de faire ou pas faire ce que j'ai envie, moi, ta femme, j'ai pas envie de venir. Et donc, si j'ai pas envie de venir, j'ai pas désobéi, puisque ce soir, dans les 180 jours, il n'y a pas de règle. La règle, c'est de ne pas expliquer, de ne pas mettre les règles en application. Et donc, ça, c'était sa question. Est-ce que sa volonté à elle, tout d'un coup, ne prend plus place? C'est-à-dire le fait que, est-ce que le fait de ne pas vouloir entraver sa expression de soi, c'était quelque chose qui s'opposait à tout le thème du festin? Ou bien c'était un tabou en trop qu'elle a cassé, qu'elle a brisé? Et ça, c'était le débat qu'il avait. Achashverosh, c'est ça parce que la fête favorisait la liberté sans restriction, où tous les choix étaient acceptés. Le refus devait acheter de s'aligner sur cet esprit, soulever un dilemme. Son défi était-il légitime selon les règles de la fête? Les conseillers d'Achashverosh regardaient la question. Et il disait, arguant que sa désobéissance menaçait l'ordre social plus large, forçant le roi à agir. Parce qu'en réalité, si on se met dans leur tête, chaque règle, elle a ses limites. Même le fait d'enfreindre les règles. Il y a une limite, combien tu peux enfreindre les règles? D'accord? Et donc la question qui se débattait, c'était quoi? Est-ce que Vashti a dépassé les limites des règles du festin? Même dans un festin ou dans un monde où chaque désir est célébré, certains choix sont totalement inacceptables. Et donc la question, elle était, est-ce que Vashti en a fait de trop? Ou bien non, le fait que ce soir, il n'y a pas de règle, elle a le droit de respecter aucune règle. Et ça, c'était le dilemme d'Achashverosh. Et ça explique pourquoi il devait se consulter avec ses ministres. Et ça aussi explique pourquoi il devait avoir une justification en plus pour pouvoir l'exécuter.
Et ils ont trouvé la justification. C'était quoi? Que c'était trop dangereux pour le reste du royaume d'avoir pris une telle décision sur elle-même. Le fait que la hiérarchie et tout ce qui était le royaume était mis, on va dire, en suspension ou allait être mis en danger à cause de son comportement qui risquait de faire balancer ou de faire perdre le royaume, il fallait une déclaration qui soit faite en disant là, tu es parti trop loin. Encore une fois, est-ce que, mettons-nous dans la tête de Vashti, est-ce qu'elle était censée le savoir avant? Tu n'es pas censé le savoir. Quand tu dis que ce soir, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire il n'y a pas de règle. Elle était capable de comprendre que cette règle, c'est à dépasser les limites. Et donc, si on refera ça en quelques mots, Rachel a répondu déjà à toutes les questions, à part la dernière. Parce que la dernière question qui nous dérange dans tout ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi la Megillah nous dit tout ça? Quelle est la signification profonde? En deux mots, en bon français, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ce débat qu'il a enlevé les règles, bois ce que tu as envie, mange ce que tu as envie, sa femme qui l'invite à venir danser, elle n'a pas envie de venir danser, et tout le débat qu'on a, pourquoi la tuer? Est-ce qu'il faut la tuer? Est-ce qu'elle a enfreint les règles plus que ce qu'il fallait avoir les règles déjà? Tout ce débat, tu le prends, tu le mets à la poubelle. C'est la question que la vie te demande. En deux mots, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici? On est là vraiment à s'intéresser maintenant à les coutumes perses, avec un roi fou, que d'abord il tuait les gens pour n'importe quelle raison, que tout d'un coup ce soir il a décidé qu'il faut arrêter, qu'il n'y a pas de règles, et que le débat qu'il a c'est est-ce que sa femme est là en famille. Qu'est-ce que tu me racontes dans cette histoire? Pourquoi on lit la Megillah jeudi soir? Pourquoi on va tous lire la Megillah? Pourquoi on lit la Megillah vendredi matin? Pour se rappeler de quoi? Le miracle que Dieu il a fait au peuple juif. Qu'il a sauvé le peuple juif d'un mauvais complot. D'accord ou pas? Si ça c'est ce qui m'intéresse, toute cette partie me convainc. En deux mots, si j'ai pas toute cette partie dans la Megillah, ça me change quelque chose. Je suis moins au courant de l'histoire du peuple juif, du sauvetage du peuple juif. Maintenant, l'envie te dit, tu sais quoi, viens, on rentre encore une fois, dans la tête de Vashti. Pourquoi Vashti n'avait pas peur d'enfreindre, de ne pas respecter la règle du roi? Parce qu'elle s'est dit que la nouvelle règle qui a été mise en place pour le festin, ça me permet d'exprimer ma liberté aussi. Et donc ça aussi explique la colère, que Rachel explique la colère d'Achashverosh. Pas seulement parce que Rachel a refusé d'apparaître, mais le message insultant à Achashverosh qu'elle a envoyé à travers son comportement. Son comportement en soi n'est pas critiquable, mais la manière que le message qu'elle a fait véhiculer, c'est quelque chose qui est critiquable. Okay. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui le dérange parce qu'au final, quand tu réfléchis et tu dis que ce soir il n'y a pas de règle, ça veut dire c'est libre pour tout le monde. Si c'est libre pour tout le monde, il n'y a pas de raison que la volonté de Vashti ne soit pas respectée. Maintenant, on va rentrer, une fois qu'on a rentré dans tout ce débat, et on va voir comment c'est tellement réjouissant encore une fois. Quand on a la Chassidoute, ça nous donne une perspective totalement différente sur la Megillah. On va voir que tout ce qui te paraît ici tellement trop, et tellement qui ne sert à rien, en réalité, c'est un enseignement majeur. Très, très riche. Ok. C'est très bien que l'histoire de la Megillah, c'est un narratif spirituel. Toute l'histoire, elle est complexe, de multicouches, multifacettes, et qui peut être lue à différents degrés, différents niveaux. Il y a bien sûr l'histoire historique, le narratif historique, l'histoire de ce qui s'est passé tel qu'il est. Mais bien sûr, on a ici un drame spirituel qui se cache derrière chaque verset. Et ce sens, c'est ce qui est présent à travers toute la Megillah, dans le moindre détail. Qui c'est qui le dit? Rabbi Moshe Issa laisse le rameau dans son commentateur Mechir Yain, traduction sur la Megillah. Il est décédé en 1572, le plus grand auteur halachique, commentateur Ashkenaz. Et il explique ça de manière magnifique. Il t'explique, avec, dans tout son commentaire, il interprète la Megillah comme l'histoire de la vie d'une personne, depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie à 120 ans. Toute la Megillah vient de raconter l'histoire de chacun d'entre nous. Mais avant ça, M. Mordechai lit d'abord ce que nous dit le rameau. À mon avis, il est impossible pour la Megillat Esther de ne pas contenir à la fois un sens intérieur et extérieur, comme le disent nos sages. Tanu Megillat 7a. Esther a été annoncée avec l'Esprit divin, tout comme toutes les autres écritures saintes. À partir d'un exemple, vous pouvez prouver la nature de la catégorie entière. Si les autres saintes écritures contiennent à la fois des significations cachées et révélées, c'est certainement aussi le cas de cette Megillah. Magnifique. Donc, comment on va détecter ce drame spirituel qui se cache dans la description des événements de la Megillah? La Megillah ne rend pas ça facile. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans toute la Megillah, par exemple. Mais le Midrash te donne ici quelque chose d'intéressant. Tu dis qu'à chaque fois que la Megillah emploie le mot Amelech, sans te dire de quel roi on parle, quand on te dit le mot Amelech, chaque fois que tu emploies le mot roi,
elle fait référence à Dieu, le roi des rois. Quand elle te dit Amelech Achashverosh, elle parle bien sûr du roi Achashverosh. Mais quand elle te dit Amelech, ça parle du roi qui est le roi des rois. Et ça, c'est comment c'est écrit justement dans le Midrash. Midrash Esther. Vas-y, Jean-Claude. Chavod. Rabbi Yudan et Rabbi Lévi. Rabbi Yudan, lui. Rabbi Yudan et Rabbi Lévi ont dit au nom de Rabbi Yohanan, chaque fois que la Megillah dit, le roi Achashverosh. Asserus, tu peux dire en français, c'est plus facile. Fait référence au roi Achashverosh, mais chaque fois qu'il est simplement dit le roi, cela permettait comme faisant référence à Dieu ou à Achashverosh. Magnifique. C'est-à-dire qu'au premier abord, quand tu regardes la Megillah, elle paraît de décrire une remarquable séquence de coïncidences. Le hasard des choses a fait que, on sait que dans le judaïsme, on sait qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle coïncidence, c'est la providence divine dans chaque action, c'est Dieu qui dirige le monde. Regardons ce que le Zohar nous dit. Le Zohar nous dit la fameuse phrase, dans tous les cas, il s'agit simplement du roi, il dit plus que ça. C'est pas seulement à chaque fois que c'est écrit à Melech Achashverosh, mais il s'agit du Saint béni soit-il, il s'agit de Dieu. Alors maintenant, revenons à notre festin. Et maintenant, on va analyser ça, tout ce qu'on vient de voir, spirituellement parlant. Dans le verset 5, on a dit que le roi, il a fait un festin. On vient d'apprendre que de quel roi on parle? On parle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il a fait un festin? C'est quoi la signification? Un détail que nos sages nous disent par rapport au festin réel qui s'est passé, c'est que les Juifs ont été invités. Tous les Juifs ont été invités au festin. Dans quel rapport, quel festin Dieu faut faire pour le peuple juif? La réponse à ça est écrite dans les lois de la Megillah, du Baal Halakha Gdola du 9e siècle, le Baal Halakha Gdola dans la loi de Megillah. Et vient et te dit la phrase suivante: le jour de Purim est plus grand que le jour que la Torah a été donnée. En te mettant sur le même narratif qui est la fête de Matan Torah et la fête de Purim, on comprend pourquoi le festin de la Megillah est décrit dans tous ces détails. Imagine qu'est-ce que ça veut dire dans la présence de Dieu quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on vient de voir tellement de miracles, on vient de voir l'ouverture de la mer Rouge, on vient de voir les 10 plaies, on vient d'avoir une révélation abondante de divinité sur terre. C'est sûr et certain que Dieu, il aime le peuple juif. Dieu, il a transformé la nature. À l'envers, il a fait en sorte d'exterminer l'Égypte avec les 10 plaies. Il a ouvert la mer Rouge pour que le peuple juif puisse rentrer. La divinité était partout. En 2 mots, le peuple juif était totalement époustouflé, émerveillé. Il ne pouvait pas ne pas admirer Dieu. C'était tellement clair et tellement présent. Il n'y avait aucun doute qu'ils allaient accepter de recevoir la Torah. Dieu était tellement clair. La présence de Dieu a contraint leurs âmes à dire oui. Ils ne pouvaient pas dire non. Ils étaient tellement émerveillés par cet amour de Dieu. Le choix était sûr, et j'allais dire plus que ça. Ils étaient tellement accablés par la présence de Dieu que le choix, c'était un choix inévitable. Ça n'existait pas même une pensée de pouvoir dire non. Après tout ce que tu as vu, c'est pas possible de dire non. La révélation divine écrasante dans du don de la Torah a contraint les Juifs à accepter la Torah de Dieu. Contraint, pas parce qu'ils étaient contraints en parlant de force. Lis comment, Laurence, à ton tour, comment l'Admo Azaken écrit ça dans Torah. Sa main droite m'embrassa. Cela fait référence à la révélation de l'amour divin d'en haut au peuple juif. Comme il est écrit, je t'aime, dit Dieu. L'amour de Dieu embrassait le peuple juif, l'enveloppant complètement, même dans ses aspects les plus bas, jusqu'à ce qu'il ne lui laisse plus d'espace avec lequel se tourner. Il ne pouvait pas se tenir face à face avec lui. C'est-à-dire que cet amour divin a suscité un amour réciproque dans les âmes juives, jusqu'à ce qu'elles soient montées si haut qu'elles aient immédiatement dit « nous le ferons », etc. Magnifique. Maintenant, on retourne dans le vif du sujet. Regardez comme Rabbi l'explique ça, mais c'est tellement riche. De cette, on va dire, embrassade divine accablante qui s'est passée au Mont Sinaï, on avance le film de 1000 ans, environ. Et là, on avance à l'histoire des Purim. Et là, on est dans une époque totalement contraire. La révélation divine, difficile à trouver. L'obscurité, le fait qu'on ne voit pas Dieu, est totalement renaissante. Le fait d'avoir ce décret d'anéantir, d'exterminer le peuple juif, qui existait, qui était sur leur tête, et le matérialisme, ça incarnait tout ce grand banquet qu'Achashverosh a fait, c'était sur la tête de tous. Le choix, il n'était plus le même choix facile qui était fait au Mont Sinaï. Mais maintenant, ce choix, c'était un choix qui était chargé de difficultés. Qui veut dire, c'était difficile d'être juif.
Chaque juif doit se demander la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être juif? Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de garder cette tradition que j'ai reçue? Est-ce que vraiment j'ai envie de pratiquer le judaïsme? Et si la réponse aurait été non, personne n'était là pour les juger. Ils avaient totalement le libre choix de dire « Je ne suis plus intéressé à rester juif. Au nom de quoi tu veux que je reste juif? Il y a un décret d'exterminer tout mon peuple. Il y a un décret de faire disparaître tous les peuples juifs. On a ce festin d'Achashverosh. » Et ça, c'est justement la signification que le roi a organisé ce festin. Et on a dit tout à l'heure que quoi? Kirtzon Ishvaish. Comme la volonté de chacun. De manière littérale, si on regarde le texte, Achashverosh, il avait créé cette règle dans laquelle personne ne te force à faire quoi que ce soit. Niveau spirituel, c'est quoi le sens spirituel? Ça vient comme s'il est le sens même de toute l'histoire de Purim. Dieu il a orchestré cette histoire de Purim parce que Dieu voulait que le peuple juif choisisse de pouvoir respecter les règles du judaïsme de manière totalement libre, sans coercition, sans force, sans se sentir forcé. L'histoire de Purim en un sens, c'est que Dieu il vient et il demande au peuple juif la question la plus simple. Est-ce que tu me choisis ou est-ce que tu te sens forcé? Est-ce que le fait de faire ce que Dieu te demande, c'est par choix ou par force? Par désir ou par ta propre volonté? Et bien sûr que la réponse du peuple juif a été retentissante. Bien sûr qu'on veut. Même dans les plus pires des circonstances, même avec le décret d'Aman sur la tête, le peuple juif a répondu qu'on ne pouvait pas se déshabiller de notre identité, même si en le faisant, ils auraient été sauvés. Ils ont décidé de ne pas faire semblant de ne pas être juifs. Ils ont décidé de ne pas renier leur identité, mais de rester avec qui ils étaient pour n'importe quel prix. Et à la place, chaque juif et tout le peuple juif a choisi de rester vrai à leur tradition. Et en faisant une chose pareille, ils ont annoncé au monde entier, ça c'est qui nous sommes réellement. Ça c'est qui nous voulons être réellement. On ne le fait pas par force, on ne le fait pas parce qu'on se sent forcé, on ne le fait même pas parce qu'on a eu cette révélation divine énorme qui s'est passée au Mont Sinaï, parce que ça s'est passé depuis longtemps, il y a 1000 ans, mais on le fait parce qu'on veut célébrer avec joie cette fête de Purim, parce qu'on le fait par désir, et parce qu'on est fiers d'être juifs, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est ce que nous célébrons, la fête de Purim. Dieu a orchestré l'histoire de Purim parce qu'il voulait que le peuple juif choisisse librement son engagement envers le judaïsme. Pas de coercition comme l'a dit tout à l'heure dans le festin. Et ça, c'est justement ce qu'on lit dans la Megillah. C'est pourquoi ils appelaient à ces jours-ci Purim, d'après le Pour. C'est pourquoi, à cause de toutes les paroles de cette lettre, qu'ils avaient vues et ce qui leur était arrivé. Les Juifs établirent et acceptèrent sur eux-mêmes, sur les postérités de tous ceux qui se joignirent à eux, qui ne cessaient pas d'observer chaque année ces 2 jours comme s'il est écrit en temps et au temps fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset vient te dire que le peuple juif a accepté la fête de Purim, ça c'est par rapport à l'histoire, texto comme ça dans l'histoire. Mais au niveau spirituel, comme la Gemara t'explique, ça vient de dire qu'à cette époque même, que ce qui s'est passé à ces jours-là, les Juifs, ils ont décidé de se redédier au judaïsme, comme si c'était au moment qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Regardons la Gemara Shabbat 88a. C'est à qui de lire? Rava, vas-y. Rava a dit, le peuple juif a accepté la Torah à nouveau à l'époque d'Arachvérosh. Comme il est dit, les Juifs ont établi et accepté sur eux-mêmes. Ils auront réaffirmé ce qu'ils avaient déjà accepté au Mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ils ont déjà accepté la Torah au Mont Sinaï. Mais là, toute la différence avec le Mont Sinaï il y a 1000 ans, c'est quoi? C'est que là, ils l'ont accepté totalement librement. Sans, si on peut dire, quand que Dieu ne leur donne pas une autre alternative. En un sens. Recevoir la Torah au Mont Sinaï a tout le temps été quelque chose d'incomplet. Pourquoi incomplet? Parce que leur consentement n'était pas forcément un reflet de leur désir authentique. Du fait que c'était biaisé par cette révélation divine qu'ils ont reçue. Et donc, ils n'avaient pas le choix. Il faut être vraiment bête et idiot pour ne pas dire oui. Après tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont... C'était tout à fait normal. Ils pouvaient que dire oui. Mais là, c'était le doute. Est-ce que tu le fais par rapport à ce que tu viens de découvrir et par rapport à ce que tu as ressenti, cette révélation divine? Tu dis, je ne peux pas dire non, je suis obligé de dire oui. Ok, mettons cette révélation de côté. 1000 ans plus tard, tu as tous les pires décrets sur ta tête. Le monde entier est contre toi. Pas seulement ça, on te dit que 127 pays ne pouvaient pas exister, il n'y avait pas un moyen de pouvoir s'enfuir. Le peuple juif entier doit être anéanti. Il n'y a plus cette révélation divine. Il fait noir en dehors. Il fait totalement obscur. Matériellement, spirituellement. On ne sait pas ce qui va se passer avec nous demain. Là, Dieu te met au test en savoir, est-ce que la religion a un but? Est-ce que tu caches ton identité? Est-ce que tu décides de dire, tu sais quoi? Dans ces conditions, prends ta religion. Ça ne m'intéresse pas. Quand
tout était clair et tout était présent, et je ressentais c'est-à-dire cette révélation divine à chaque instant. Je suis près d'être juif. Et pourquoi dire non? Tout va bien. Mais dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un moment difficile, dès qu'il y a l'obscurité qui règne, dès qu'il y a ce complot sur ma tête, si je veux m'en sortir, matériellement parlant, je rejette le judaïsme, je renie mon identité, et là je m'en sors bien. Hein. Ou bien je dis non, peu importe la situation, je le fais par désir, je le fais parce que j'ai envie, je le fais pas parce que je me sens forcé. Et qu'est-ce que nous dit la Megillah? Qu'à aucun instant, aucun du peuple juif a décidé de lâcher Mordechai. Pas seulement qu'ils n'ont pas décidé de lâcher Mordechai, tout le monde a dit on est prêt, les enfants comme les adultes, d'aller avec lui dans le... quoi qu'il arrive. La Torah te dit, ça c'était la preuve qu'on a reçu la Torah Yemina. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant a été découvert la réalité. Parce que c'était la première fois qu'on a choisi le judaïsme. On l'a choisi par choix et pas par force. Et ça, c'est le message de la fête de Purim pour chacun d'entre nous. Et donc cette dichotomie continue encore aujourd'hui dans la vie de chacun d'entre nous. D'un côté, Dieu te dit que le chemin de la Torah, bien sûr que Dieu te donne le choix. Dieu ne te force pas. D'un côté, Dieu te dit que tu dois choisir le chemin de la Torah et c'est important. Mais de l'autre côté, la Torah, elle te dit quoi? L'acceptation de la Torah par les Juifs, on voit ici au Mont Sinaï. Vous voyez avec la Torah, avec la table de la loi, avec le nuage, etc. C'est magnifique le dessin, on dirait vraiment... Et on a l'histoire de Purim. À Purim, les Juifs ont librement accepté la Torah, rendant leur engagement vraiment authentique et complet. Et là, on comprend ce qui est écrit justement. Là, c'est vrai, on peut poser la question. Dieu te donne le libre arbitre. On voit dans le Chumash, voici, vas-y Esther, voici, j'ai mis... Voici, je vous ai mis aujourd'hui la vie et le bien, et la mort et le mal. Je te commande aujourd'hui d'aimer Dieu ton Dieu, de marcher dans sa voie et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que Dieu, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas en prendre possession. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te dit clairement que Dieu t'incite, Dieu t'encourage, Dieu t'implore à faire ses mitzvot. De la même manière qu'il nous a montré son amour et son rapprochement quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, Dieu t'encourage de faire la Torah, très bien. Mais néanmoins, Dieu il veut que cette décision que tu prends de faire la Torah, ça vient de ton désir interne, que ça soit authentique avec toi-même. Pas je le fais parce qu'il faut le faire, ou comme tu as dit tout à l'heure, je suis né dans une famille religieuse, mes parents m'ont appris, malheureusement ma mère est juive, qu'est-ce que tu veux que je fasse, j'ai pas le choix. Fais-le par désir, pas parce que je peux pas dire non, je suis obligé de le faire. Non. Dieu il veut qu'on choisisse le judaïsme de nous-mêmes. Il ne veut pas l'imposer sur chacun d'entre nous. Même pas l'imposer par des miracles ou par l'amour. Ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Et ça, c'est le drame spirituel qui se passe lors de la fête de Purim. Et c'est pour ça que tout ce festin d'Achashverosh, dans tous ces détails, c'est une partie importante dans le contexte de quel est cet élément de Purim. Parce que dans le commentaire de la Megillah, le Ramo, il vient nous comprendre quel est le message qu'on a lu tout à l'heure en disant Vashti Achadat Ananes, que Achashverosh, il a demandé que ce soir, on était là que le roi, c'est qui? C'est Dieu, que la boisson ce soir soit libre pour respecter la volonté de chacun, sans coercition, qui veut dire, je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit. Ne le fais pas pour moi. Ne le fais pas pour me faire plaisir. Fais-le parce que toi, vraiment, à l'intérieur de toi, tu veux le faire. Dieu veut que nous-mêmes choisissons le judaïsme par nous-mêmes, tout comme les Juifs l'ont fait par l'histoire de Purim. Là, on comprend, comme nous dit Rabbi Moshe Israël, le Ramo d'Amechiriaïn, qui vient et qui te dit, Mordechai Vot. La consommation d'alcool a suivi la règle. Ne dites pas que vous... Maintenant, il t'explique ça spirituellement parlant. Reprenons tout le contexte du festin qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va le comprendre que c'est pas dans le sens spirituel. Vas-y. Ne dites pas que vos actions vous sont imposées. Ce n'est pas vrai. La consommation d'alcool mentionnée était gracieuse, sans aucune coercition. C'est à vous de choisir de faire le bien ou le mal, car c'est ainsi que le roi des rois, qu'il soit exalté, l'a établi ainsi sur tous les officiers de sa maison, c'est-à-dire sur les administrateurs du monde. Le monde entier est la demeure de Dieu, et il a ordonné que chacun puisse faire ce qu'il désire. Comme le dit notre âge, tout est dans la main du ciel, sauf la crainte du ciel. Et donc, vous n'êtes pas du tout contraint. Tout ce que vous faites est de votre propre fait. Magnifique. Qui veut dire, si on met ça en mots simples, Dieu nous a donné la capacité de choisir la vie pour un juif par nous-mêmes. Bien sûr que Dieu te montre le chemin, mais après tu te laisses le libre arbitre, tu es libre de faire. Mais ce n'est pas un choix qu'on fait une fois dans la vie, c'est un choix qu'on fait tous les jours. Est-ce que je fais encore une mitzvah? Parfois, c'est facile de choisir l'option d'être juif, mais parfois c'est difficile. Mais le choix, il a toujours été le nôtre. Et là, c'est important de dire, c'est pas que Dieu te dit tu as le choix de faire des bêtises, tu as le choix de ne pas vivre une vie. Bien sûr que Dieu il attend qu'on fasse le bon choix. Mais justement, ce choix que Dieu veut que tu fasses, c'est pas que tu le fasses par contrainte. Pas que tu le fasses parce que tu te sens obligé. Pas que tu le fasses parce que tu te sens, je dois
je dois passer dans la société, je dois comment on dit, je dois se fondre dans la société. En deux mots, dans mon entourage, si je ne vais pas le faire, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, pas besoin que tu fasses pour ça la religion, fais-le pour toi. Fais-le parce que, justement, parce que toi tu désires, pas parce que tu te sens obligé. Donc bien sûr que le point qu'on fait ici, c'est Dieu te donne la capacité de choisir. Avec le judaïsme, Dieu il attend et il veut qu'on choisisse le judaïsme, mais il veut que tu le fasses parce que tu as compris que c'est ton meilleur choix. Tu as compris que c'est la meilleure des choses pour toi. Regardons dans les mots merveilleux que le Rabbi écrit dans le texte numéro 15, qui est, écoutez, Sikha 36, c'est le cœur de tout cet enseignement de ce soir. À voix haute, fort. C'est aussi l'allusion le plus profonde dans le verset décrivant le festin que le roi fit pour tout le peuple présent à Sus. La capitale, il fait référence au peuple juif qui est sa nation proche, habitant dans la capitale du roi des rois. Dieu les invite à son festin, une métamorphose de l'étude de la Torah et de l'observance des mitzvahs, qui sont la véritable fête et la source de joie pour un juif. De manière cruciale, Dieu étend cette invitation pour liberté de choix totale. Il n'y a pas de coercition, mais plutôt d'agir selon le désir de chacun. Cela met en évidence la grandeur de Purim lorsque le peuple juif a réaffirmé ce qu'il avait déjà accepté, non pas par coercition, mais par le plein gré, par de son plein gré. Magnifique. Et donc, le message spirituel de Purim, c'est le message spirituel de ce festin. Le fait de permettre au peuple juif d'être qui ils sont, sans coercition. Et donc, c'est ce qui a inévitablement choisi. Ils ont choisi d'être juifs, et ça, c'est notre désir authentique. Et donc, pour répondre à la question qu'on a demandé au départ de la classe, est-ce que religion et le judaïsme est-il dépassé dans un monde moderne, ou est-ce que religion et liberté peuvent cohabiter ensemble? Le judaïsme n'a jamais été censé être quelque chose qui vient s'imposer sur nous. Quelque chose qu'on accepte passivement ou aveuglement. Si Dieu voulait, il aurait pu très bien nous accabler de sa présence infinie, ne pas laisser aucun doute, ne pas laisser aucune place au doute ou à la résistance. Il n'aurait pas mis de mauvais penchant tout court. Dieu aurait fait en sorte que tous les matins tu as envie de prier, que tous les jours tu veux donner 1 million de zakat, que tous les jours tu veux venir à des cours de Torah, que tous les jours tu veux faire Shabbat. Dieu aurait fait en sorte qu'il n'y a aucun problème. Il aurait pu le faire, pourquoi pas? Mais ça, c'est pas ce que lui, il voulait. Dieu ne veut pas une relation avec lui qui est basée sur la force. Il veut une connexion dans laquelle on décide volontairement de rentrer dans cette relation. Parce que nous, on l'a choisi. Alors oui, bien sûr, le judaïsme demande une fiabilité pratique avec la structure des mitzvot, des obligations, des responsabilités. Mais ce n'est pas là où l'histoire se termine. Ce n'est pas ça le judaïsme. Le but profond de nos obligations, c'est de nous donner les moyens de rendre cette relation la nôtre. Les mitzvot ne sont pas faits pour se sentir imposés éternellement. Je me sens forcé, comme certains qui n'ont malheureusement pas compris la valeur de la Torah et les mitzvot. Je me sens restreint de mes limites, je me sens restreint de ma liberté. Au contraire, ils sont destinés pour nous aider à travailler sur la vie, d'internaliser le sens et embrasser qu'il y a ici quelque chose qui est véritablement ce qu'on veut. Pas parce qu'on m'a été imposé de qui que ce soit. Et donc la beauté du judaïsme, en 2 mots, c'est dans la transformation. Ce qui commence au départ comme un devoir, change, évolue et devient un désir. Par ça qu'on fait des mitzvot tous les jours, on choisit de s'investir dans les mitzvot, on amène justement notre individualité dans cette relation. Et avec le temps, la foi et la pratique qu'on a acceptées au départ, par notre choix, devient la nôtre. Pas quelque chose qui est, on va dire, contraint, mais quelque chose qui est totalement personnel et qui a un sens profond. Et donc le judaïsme, au contraire, pas seulement qu'il ne vient pas supprimer notre individualité, mais il nous invite à raffiner notre individualité, à l'élever et contribuer à notre relation avec Dieu, qui devient totalement unique, qui devient totalement passionnel, jusqu'à être charnel, jusqu'à être indissociable. Et ça, c'est tout le message qu'on apprend de la fête de Purim. Chers amis, le judaïsme met en valeur notre individualité tout en invitant à l'affiner et à élever une relation unique avec Dieu. Regardons le replay de ce soir en 6 points. Le festin d'Achashverosh comportait une politique unique de non-coercition qui suspendait les normes sociales typiques et laissait aux invités une liberté totale de choix. Parce que Rashi laisse
une question évidente sans réponse. Cela signifie soit que la réponse est évidente en elle-même, soit qu'il est déjà dans un commentaire précédent jeté les bases pour la comprendre. Lorsque la Megillah utilise le terme le roi sans préciser Achashverosh, on a vu que cela peut être faisant référence à Dieu. Alors que les Juifs acceptaient la Torah dans Sinaï sous l'influence écrasante de la révélation divine, pendant Purim, ils choisissaient le judaïsme librement, sans contrainte. C'est une signification profonde de la création par Achashverosh d'une espace de véritable liberté lors de son festin, et qu'elle reflète le fait que Dieu a accordé au peuple juif un véritable libre choix pendant l'histoire de Purim. Et l'engagement du peuple juif envers le judaïsme pendant Purim, obtenu sans miracle ni révélation divine, était finalement plus spécial pour Dieu que son acceptation au Mont Sinaï. Dieu accorde une grande valeur à notre libre choix individuel. Il veut que nous adoptions la Torah et les mitzvot, mais que nous le fassions par choix et désir authentique plutôt que par contrainte. Richissime comme enseignement de cette fête de Purim sur une autre facette. Quand on replace sur Torah.fr, c'est Dieu, et la semaine prochaine, on parlera de la structure et l'inspiration quand les règles religieuses nourrissent la vie intérieure. Le cours en replace sur Torah, j'appelle à tout le monde si Dieu veut ce jeudi soir à 19h30. La première lecture de Megillah, c'est vendredi matin à l'office à 7h30. Et les autres lectures contribuaient à l'appel de Purim sur le site du Bet Chabad. Et que Dieu fasse qu'on puisse mettre ces messages en application dans la vie de tous les jours à grand Purim Sameach et qu'on n'entend que des bonnes nouvelles avec des miracles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.